ressentir le désir et tu as l'impression que les mots que tu vas dire sont les mêmes mots que quelqu'un d'autre, ça te bloque. Or, un enfant qui est avec ses parents, quand il commence à parler, il parle quoi? C'est qu'il entend. Amen. Tout simplement, après tu développes ton vocabulaire à toi. Il y a trop de raisonnements en fait. Donc les raisonnements empêchent, et c'est dommage parce que vraiment prier en langue c'est puissant. C'est une grande puissance. Il ne faut pas limiter, ça va venir, mais le Saint-Esprit on va en parler, on priera pour ça. Et puis des fois même, ça peut te surprendre. Il y en a qui ont été baptisés du Saint-Esprit dans leur chambre, ils écoutaient la louange, et puis le Saint-Esprit les a envahis, et puis ils ont commencé. Il y en a d'autres, voilà. Mais c'est une question, souvent c'est le blocage qu'il y a dans la tête qui font qu'on n'arrive pas. On a fini, hein. Vas-y, mais on a fini. Pour rejoindre ce qu'elle demandait, est-ce que, en m'amusant des gens, tu peux me dire, reçois le baptême du Saint-Esprit par la main? Ben oui, c'est la foi. C'est la dimension de la foi. Et puis quand on dit parle en langue, reçois le baptême du Saint-Esprit, en fait c'est une proclamation. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de te forcer. C'est une proclamation. Quand tu vas, sois guéri, c'est une proclamation. C'est avec une conviction dans le cœur et une proclamation. Voilà. Oui. Je veux juste témoigner rapidement par rapport à la guérison et le manque de pardon. Ah. Il n'y a pas longtemps, c'est comme ça me concerne pas moi directement, mais il n'y a pas longtemps par rapport aux patients que j'ai une dame d'un certain âge maintenant, je ne sais pas si en fin d'année, en discutant comme ça, on sait qu'elle a 2 fils, mais souvent il parle que d'un seul fils. À un moment, j'ai dit, mais l'autre fils, en fait, c'est. En fait, ça, je comprends. Il me dit, non, ce fils-là, je ne le parle pas. Et tout, je dis, pourquoi? En fait, ce qui s'est passé, la dame, bon, ils étaient vraiment ils étaient mariés, le mari est mort à la suite du décès de son mari, quelques temps après. Il y a le diabète qui s'est enclenché, et ensuite, la vue a commencé à fortement baisser. Et ce sont ces enfants qui s'occupaient de son compte. Et au départ, ils avaient, je crois, qu'une maison qu'ils avaient achetée vers l'océan, quelque part, je crois. Donc, quand le mari décidait, ils ont préféré vendre, il avait donné, je crois qu'à chacun, il avait donné une certaine partie. Et le mari étant décédé, sa vue étant baissée, donc c'est les enfants qui s'occupent du compte. Et il y a l'autre, donc il y a un fils qui est assez carré, et l'autre qui de temps en temps, quand il disait, bon vas-y, retire-moi, je sais pas, il va peut-être dire 100 €, il va peut-être prendre 120, les 20 c'est pour lui, et ainsi de suite. Et l'aîné va finalement découvrir, dire, mais maman, qu'est-ce que tu fais toujours? Pourquoi tu prends, c'est quoi tout cet argent qui sort? Et en fait, il va comprendre que c'est l'autre en fait qui passait par derrière et tout. Et à cause de ça, des petites sommes qu'il avait pris, à cause de ça, on va dire, il a convoqué cet enfant et on va dire, il a régné. Il a dit, je ne le parlerai plus. J'ai dit, mais madame Moignet, c'est quand même votre fils. J'ai dit, c'est pas pour mon histoire d'argent que vous allez fermer votre... Je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes quand même, vous êtes sa mère. Le fait de ne pas le pardonner, vous bloquez sa vie d'une part et vous vous bloquez aussi vous-même. C'est une dame qui, en dehors du diabète, de son problème de vue, elle est autonome et vit toute seule avec des auxiliaires qui passent de temps en temps. En fait, c'est tout. Mais elle a toujours des douleurs. Elle a eu de la morphine et tout ça, mais c'est des douleurs qui ne passent pas. C'est juste là, à l'instant, en parlant, j'ai dit, ben oui, peut-être aussi. En tout cas, c'est quelque chose, elle me dit, Rosine. En tout cas, je l'ai exhortée, j'ai dit, Dieu n'aime pas ce genre de choses. Je dis, c'est votre enfant, vous ne pouvez pas vous fermer comme ça, vous ne pouvez pas renoncer. Mais vraiment, pour elle, c'est renoncer. Elle a renoncé à cet enfant-là. Mais renoncer à cause d'histoire d'argent. C'est pour une histoire d'argent. Et vraiment, un jour, je suis restée longtemps à parler avec elle. C'est vraiment de l'exhorter à la raison, faire raison pour dire, j'ai dit, réfléchissez, prenez quand même le temps de vous poser. Je dis, ça reste quand même votre sang, c'est votre chair. Vous ne pouvez pas régner un enfant comme ça, c'est pas possible. Ça m'avait tellement fait mal, j'étais tellement surprise, j'ai dit, waouh, pour une mère, mais fermée à ce point-là. Donc là, tout à l'heure, enfin, presque combien de choses, je me dis, certainement aussi, cette femme, bien que, je dis même si pour elle, elle se dit, pour elle, c'est une résolution, c'est quelque chose qu'elle fait qui est peut-être bien, qui semble bien pour elle, mais quelque part, certainement son corps aussi souffre aussi de tout ça. Parce que je me dis, en tant que mère, enfin, pour moi, je trouve ça, franchement, c'est quelque chose qu'elle n'est pas, je veux dire, encore c'est une maman, elle a des petits-enfants au travers de cette femme, mais elle a vraiment coupé les ponts, mais complètement. Donc, il n'y a qu'un enfant qu'elle considère, mais l'autre, non, pas du tout. Mais vraiment, je dis, c'est une femme qui
qui vit dans la douleur, en fait, dans sa chair. Donc je me dis certainement aussi cette douleur dans la chair doit venir aussi de ce manque de pardon finalement, parce que c'est pas normal qu'on puisse rester fermé comme ça. Elle est vraiment, pour elle c'est catégorique. Elle me dit jamais je ne pardonnerai. Vraiment elle dit jamais. Je peux tout faire, mais jamais je pardonnerai à ce fils. Jamais. Bon, déjà si elle n'est pas chrétienne, ah non, ben, elle est déjà en direction de l'enfer. Ici elle est toujours en direction de l'enfer. Non, elle n'est pas. Parce qu'on n'a pas le choix. Faut, vraiment, j'insiste dans l'église. Parce que ça aussi, c'est quelque chose dans l'église, on ne se pardonne jamais. Quand c'est toi seul qui a souffert sur la terre, c'est très dangereux. Hein. Parfois, on cherche l'épanouissement. Je veux que Dieu m'utilise dans mes dents. Tu peux toujours courir tant que tu n'as pas de pardon. Parce que la rancune, c'est vraiment diabolique. C'est vraiment, vraiment diabolique. Ça attire d'autres démons. Donc, il faut faire attention. On va se lever pour finir dans la prière. Vraiment, je remercie le Seigneur pour le temps qu'on a eu à passer au début et pour maintenant. Et vraiment, Dieu vous aime. Il est celui qui donne la paix. Il est aussi celui qui justifie. C'est vrai qu'il y a des choses parfois qu'on passe qui sont très douloureuses, qui font très mal. Mais expérimente l'amour de Dieu, expérimente le pardon, expérimente la guérison émotionnelle afin d'être une source de bénédiction pour d'autres. Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Et la guérison, elle est physique, elle est émotionnelle, elle est spirituelle. Et par la grâce de Dieu, tous ceux qui aspirent à être un instrument entre les mains de Dieu sont soit de façon ponctuelle ou de façon vraiment où on a le don, capables de manifester le don de guérison. Élevons la voix et prions le Seigneur pour cela, au nom de Jésus-Christ. Père, merci Père. Seigneur, c'est toi, mon Père, que je suis dans les dents, Seigneur, je prie d'enseigner. Père, Seigneur, les dents, ce n'est pas pour s'en orgueillir. Les dents, ce n'est pas faire, Seigneur, je vous demande. C'est pour ramener, comme on a vu, ramener les gens à Christ. Père, Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom. Seigneur, que l'orgueil, Seigneur, Dieu s'éloigne. Que l'orgueil, Seigneur, s'éloigne. Père, Seigneur, Dieu, que ton esprit, Seigneur, nous conduise, Seigneur, dans ce qui a offert, Seigneur, l'humilité, Seigneur, Dieu, dans ta vie. Seigneur, nous voulons te Père, bénir. Seigneur, nous voulons tout simplement. Parce que merci pour cet enseignement. Merci, Seigneur. Pour Seigneur, Dieu, cet équipement que tu donnes à chacun. De servir dans l'humilité et reconnaître que derrière, Seigneur, ce que nous faisons, c'est toi. Alors, Père, Seigneur, je te remercie pour ce temps que nous avons passé dans ta présence au sujet de ce don très important qui est, Seigneur, tu as dit dans ta parole, d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris. Seigneur, nous voulons te recommander au Dieu de gloire cette recommandation afin qu'elle puisse nous toucher, elle puisse nous transformer et emmener chacun à vivre le surnaturel avec toi. Seigneur, merci aussi d'accompagner cela avec la sagesse afin que l'ennemi ne trouve pas les portes pour pouvoir, Seigneur, détruire ou déstabiliser. Seigneur, agis par ta puissance et par ton esprit. Je prie, Seigneur, de dire ici en ce lieu que toute personne qui était malade spirituellement reçoive la guérison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que toute personne qui était affaiblie pour quelque raison, au Dieu de gloire, reçoive de toi, Seigneur, la totale guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, manifeste-toi et donne au Dieu de gloire à ceux, Père éternel, qui reçoivent ce désir d'avancer, de progresser dans ce don. Seigneur, d'être enseigné, d'être formé, Seigneur, pour agir efficacement. Seigneur, merci parce que tu es présent. C'est toi qui, Seigneur Dieu, dirige, qui commande, qui oriente pour qu'on puisse faire les choses de façon efficace à chaque instant. Oh Dieu de gloire, merci pour ces moments que nous avons passés tous ensemble. Je veux te recommander, oh Dieu de gloire, le retour de chacun, la famille de chacun ici présente. Seigneur, manifeste-toi et agis, et que vraiment ta puissance, ta gloire, ta guérison soit notre partage à tous, ici en ce lieu, au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur, oh Dieu, parce que au travers de la guérison aussi, tu emmènes la paix du cœur. La paix, Seigneur, dans les familles, dans les foyers, la paix dans tous les niveaux. Répands ta grâce et ton esprit, et que Seigneur, oh Dieu, dans la dimension de l'accélération, que Seigneur, oh Dieu, ce mois-ci, comme tu es au centre, Seigneur, de tous nos intérêts, Seigneur, que tu apportes ce qui est nécessaire pour manifester au maximum ce don de guérison par le moyen de la foi. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Que Dieu bénisse les personnes guéries de son qui ont subi des lourds travers. J'avais à cœur de le dire. Des lourds moments. Et ça vous a enfermé comme dans une coquille. Que Dieu guérisse votre cœur. La Bible dit que toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Même les choses les plus atroces, c'est difficile de le dire. Mais Dieu, il me met des temps et des circonstances. Ça va aller. Dieu vous bénisse.